Avec vous, c'est Mutuel. Un podcast proposé par la MGFI. Comment garder le cap dans un quotidien exigeant ? Le sport de haut niveau impose rigueur et résilience. Cet épisode explore comment ces qualités peuvent inspirer chacun à trouver son propre équilibre entre corps, esprit et engagement. L'invité partage ses routines bien-être et sa vision de la performance durable. Bienvenue dans Avec vous, c'est Mutuel, le podcast de la MGFI. Aujourd'hui, on parle d'équilibre, de résilience et de ce que la pratique sportive peut nous apprendre et nous apporter au quotidien. Notre invité est Hugo Didier, nageur, sportif de haut niveau, médaillé paralympique aux derniers Jeux de Paris et partenaire de la MGFI depuis près de 10 ans. Bonjour Hugo. Bonjour à toutes et à tous. Vous menez de front une carrière d'athlète de haut niveau et une vie étudiante exigeante. Comment réussissez-vous à appréhender ces deux ambitions ? Tout d'abord, je pense que j'ai la chance d'être dans une école très conciliante. En fait, je suis à l'INSA à Toulouse, donc l'Institut national des sciences appliquées, une école d'ingénieurs qui me permet d'aménager mes études. En fait, il y a un parcours spécifique pour les sportifs de haut niveau qui permet de me libérer du temps pour les entraînements, les compétitions ou les stages. Concrètement, au lieu de passer mon diplôme en 5 ans, je vais le passer en 8. Et en fait, les matières que je ne sais pas cette année, je les reporte à l'année prochaine. Donc, ça me permet vraiment de libérer du temps. Donc, je suis content d'avoir cette chance-là. En fait, concrètement, une journée, c'est un entraînement assez tôt le matin, entre 6h30 et 8h30. Et puis, je peux aller en cours, comme ça, en fin de matinée, entre 9h30 et midi, pour pouvoir retourner en cours en début d'après-midi, entre 14h et 16h, et puis retourner sur mon deuxième entraînement en début de soirée, entre 17h et 19h, par exemple. Voilà. Donc, grâce à cet aménagement, vous trouvez l'équilibre entre vie étudiante et vie sportive. Ouais, complètement. Beaucoup de sportifs qui se rapprochent du niveau professionnel font le choix après le lycée d'arrêter justement les études. Moi, j'avais vraiment besoin de cet équilibre-là. En fait, les études me permettent de sortir de la bulle du haut niveau, de voir d'autres personnes et vraiment de sortir de cette exigence quotidienne qu'on peut avoir. Et je trouve que c'est essentiel pour moi parce que quand je suis à l'entraînement, je pense pas du tout aux études et inversement. Et ouais, je pense que j'avais vraiment besoin de cet équilibre-là. Le sport vous a-t-il appris des choses que l'école ne vous aurait pas encore enseignées ? On dit souvent que le sport, c'est l'école de la vie, et c'est bizarre à dire, mais c'est plutôt vrai. En fait, dans le sport, on va chercher des compétences qu'on va pas forcément développer dans le domaine scolaire. Même si la natation, c'est un sport individuel, dans l'entraînement, c'est clairement un sport d'équipe. On y apprend des valeurs un peu à notre insu, mais des valeurs d'esprit d'équipe, de persévérance, d'engagement, d'assiduité. Parce que voilà, quand on doit se mettre le réveil tôt, en plein hiver, qu'on n'a pas trop envie d'aller nager, ça nous pousse aussi à aller chercher des réserves quant à notre motivation, quant à notre pugnacité. Et en fait, toutes ces valeurs-là, c'est des valeurs d'engagement qu'on retrouve peut-être un peu moins dans le domaine scolaire. Et vraiment, on les retrouve complètement dans le sport et encore plus dans le sport de haut niveau. Et est-ce que vous avez le sentiment que le sport vous rend plus performant dans vos études aussi ? Je pense que ça, c'est quelque chose qui se trouve parce que j'ai toujours été très engagé dans le sport et un petit peu moins dans les études. C'est peut-être pas très bien, hein, mais en fait, au collège et au lycée, j'ai eu la chance d'avoir des facilités. Quand je devais apprendre des leçons ou quoi, j'avais la chance de pouvoir les apprendre très facilement. Et je pense que j'étais très adapté au domaine scolaire actuel, ce qui est loin d'être le cas pour tout le monde. Et justement, ces facilités-là, elles m'ont permis de m'investir un peu plus dans mon sport, parce que ça me demandait peut-être moins de temps de travail, justement, les devoirs et le travail scolaire. Et ouais, je pense que le sport, en fait, de par cette implication qu'on peut avoir et de par l'organisation qu'on est obligé d'avoir au quotidien, ça m'a peut-être appris un peu à optimiser mon temps et à optimiser le temps de travail scolaire. Ouais, tout à fait. Et vice-versa, qu'est-ce que vos études vous apportent dans votre vie de sportif ? Justement, à l'inverse, les études m'ont aussi apporté des choses. Je pense notamment à de l'organisation. Là, par exemple, il y a quelques temps, j'avais des matières de deuxième année, des matières de troisième année et des entraînements qui se chevauchaient. Parce que du coup, du fait de mon aménagement scolaire, je vais être à cheval sur plusieurs années, en l'occurrence la deuxième et la troisième il y a quelques temps. Et donc, j'avais 3 événements qui se superposaient. Donc, je pense que l'école m'a appris à vraiment être très organisé. J'ai mon petit agenda sur lequel je marque tous mes cours en version papier et ça m'aide à être organisé. Et je pense que cette organisation-là se ressent aussi peut-être un peu dans le domaine sportif, le fait de prévoir des objectifs, de mettre en place des plans de bataille pour atteindre ces objectifs-là, et puis une rigueur.
Moi, du coup, je suis à l'INSA, donc école d'ingénieur, donc peut-être plus le scientifique, une rigueur plutôt scientifique et très terre à terre du sport, avec beaucoup de théorie. Je pense que cet aspect-là, ingénieur, se retrouve aussi un petit peu dans le sport, avec ses bons et ses mauvais côtés. Comme on parle d'organisation, ça me fait penser à la période des Jeux de Paris. Comment vous avez réussi à mener de front le sport et les études? Et ben, du coup, pendant l'année des Jeux, donc l'année des Jeux de Paris 2024, avec mon entraîneur, on avait établi d'abord dans un premier temps des objectifs. Quels allaient être nos objectifs pour cette année? Pour une année paralympique, c'est très différent d'une année un peu plus lambda, donc sans vœu, parce que l'objectif aux Jeux paralympiques, c'est de gagner. Le temps qu'on fait dans l'eau sur une course, entre guillemets, on s'en fout un peu. L'important, c'est vraiment de gagner. Et c'est très difficile, justement, d'établir un objectif sur la gagne, parce que c'est un objectif qui ne dépend pas que de nous, il dépend aussi de nos adversaires. Donc, en fait, pour ça, pour arriver à cette gagne, on a établi des objectifs qui dépendaient plus de moi, donc des objectifs purement chronométriques, des chronomètres à atteindre. Et donc, pour atteindre ces objectifs, on a établi notre plan de bataille. Combien d'entraînements il me faudrait? Combien de préparation physique il me faudrait? Est-ce qu'on va solliciter des aides extérieures comme de la préparation mentale, de la nutrition, de la préparation vidéo? Et donc, suite à ça, j'ai établi mon programme sportif. Et donc, une fois ce programme sportif-là, pour l'année des Jeux, j'ai fait mon programme scolaire en fonction de mon programme sportif. C'est pas forcément le cas depuis ces années. Et donc, l'année des Jeux, je suis allé en cours, voilà, peu de fois. J'avais vraiment mis l'accent sur le sportif et j'avais fait le choix, parce que justement, c'est une chance de pouvoir sélectionner des matières qui étaient des matières peut-être pas trop scientifiques, pas trop compliquées. C'est sûr que l'école valide ce que je dis, mais Simple à vos yeux. exactement simple à mes yeux, qui demandait peut-être un investissement un peu moins que certaines matières. Et justement, le fait d'avoir peu de cours, mais d'en avoir quelques-uns quand même, ça me permettait de garder un lien avec l'école, avec d'autres personnes, de sociabiliser avec d'autres personnes qui n'étaient pas inscrites dans un projet de haut niveau. Donc voilà comment c'est un peu organisé mon année avant le jeu. Après les jeux, c'est un peu plus différent. J'ai un peu plus mis l'accent sur les cours. J'ai fait une année scolaire un peu plus importante. Voilà, contrairement à l'année 2024. Et est-ce que vous auriez des anecdotes à nous partager sur les jeux, la préparation? Plein. L'année 2024 pour moi a été terrible. Parce que physiquement, ça a été extrêmement difficile. Quand l'engagement y était important. Et je me rappelle que je me sentais très mal dans l'eau tout l'hiver. J'ai eu une petite blessure, je me sentais pas bien, les temps étaient vraiment catastrophiques et je me sentais pas bien dans l'eau jusqu'à l'avant-veille des Jeux. Donc 2 jours avant ma course, avant ma finale du 400 mètres nage libre, je fais un entraînement et je sens que ça avance pas, quoi, que je suis fatigué, que j'en peux plus, que c'est dur. Et c'est que la veille des Jeux où je me dis, ah bah là, finalement, je commence à être un peu mieux. Et que le jour même de mon 400, où je fais, ah bah là, c'est bon, je me sens bien. Voilà. Parfait. C'est quand même assez difficile. Il fallait faire confiance au coach. Ça n'a pas été facile. Mais on a réussi à atteindre notre objectif et c'est une vraie satisfaction. Bravo. Une anecdote peut-être un peu plus légère qui n'a totalement rien à voir. Cérémonie de clôture des Jeux paralympiques, 8 septembre 2024, du coup. Je sais pas si vous l'avez vu à la télé, mais en fait, les athlètes paralympiques, à la fin, sont invités à monter avec Martin Solveig sur une scène. Donc, en plein milieu du Stade de France. C'était incroyable. Et avec les nageurs et les nageuses, je sais pas comment on a fait, mais on s'est vraiment retrouvés tout devant. On était super bien placés, on était donc juste derrière Martin Solveig. Et vraiment, c'était la fête. C'était presque une boîte de nuit à ciel ouvert, c'était incroyable. Forcément, il y a des mouvements de foule, en plus, c'est un peu la galère, c'est organisé. Enfin, nous, on s'est un peu organisé au feeling. Et donc, quand je suis juste derrière Martin Solveig, des mouvements de foule, je pense, je ferai un coup de coude. Mes lunettes explosaient en deux. J'ai cassé mes lunettes à la cérémonie de clôture à côté de Martin Solveig. Et donc, j'ai dû faire tous les plateaux télé et tous les médias après-jeu avec une paire de lunettes Rafi Soleil du Scotch. C'était une catastrophe. Voilà. Merci pour cette anecdote. Pour finir cet entretien, je voudrais savoir comment vous prenez soin de vous, de votre santé mentale, de votre santé physique au quotidien. Eh ben, on est aidé. On est aidé par des professionnels. Alors, en 2024, je suis rapproché d'un préparateur mental, même si les outils qui m'ont été proposés ne m'ont peut-être pas parlé, ne m'ont peut-être pas touché énormément. Ben, je sais que certains outils liés peut-être à la gestion du stress, à la gestion des émotions, m'ont aidé et ça m'a aidé justement à me sentir mieux peut-être et dans un second temps à améliorer mes performances. En fait, la santé mentale, c'est un sujet qui a été très peu abordé par les sportifs et par les professionnels il y a quelques années et ça se démocratise de plus en plus parce que justement les sportifs prennent la parole là-dessus et aujourd'hui on se rend compte que le mental est un aspect
primordial de la performance. Il y a forcément le bien-être mental qui passe en premier, parce que dans la pratique sportive et sportive de haut niveau, c'est pas toujours facile. Et puis, dans une seconde partie, il y a l'aspect performance lié au mental qui est aussi très important. Voilà, ça a pris une part importante de mon projet en 2024, même si je l'ai pas reconduit là pour l'année 2025, parce que les enjeux n'étaient pas les mêmes, mais ça a été très important sur l'année 2024. Et puis d'un point de vue plus physique, j'ai la chance de travailler avec un entraîneur qui est à la fois mon entraîneur sur la partie natation et sur la partie préparation physique. Cet entraîneur-là, il a une vision très panoramique de l'ensemble de ma préparation sportive et il peut ajuster justement les charges d'entraînement pour pouvoir optimiser cette préparation physique-là. Donc ça va passer par limiter les blessures, limiter les déséquilibres qu'il peut y avoir au niveau de mon corps. Et justement, le fait d'avoir cette vision panoramique-là, c'est un véritable avantage au niveau du bien-être physique. Merci beaucoup Hugo pour cet entretien très inspirant. Merci pour les anecdotes et on vous souhaite le meilleur pour la suite dans votre vie étudiante et sportive. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est un plaisir. On retient donc que l'équilibre, ce n'est pas la perfection, mais l'écoute de soi. À très vite dans Avec vous, c'est Mutuel.